La laryngectomie totale est une opération peu et mal connue parce qu'elle touche seulement 3 personnes sur 10 000 et aussi parce qu'elle est souvent confondue avec la trachéotomie, intervention beaucoup plus courante. Essayons de faire le point. Ici, le palais. Ici, la langue. Et ici, le larynx. Situé à la jonction de la trachée et du pharynx, il contient également les cordes vocales, d'où son importance. Avant l'opération, l'air que nous respirons entre par le nez ou par la bouche, traverse le pharynx et le larynx, passe par la trachée pour aller dans les poumons. Les aliments entrent par la bouche, traversent le pharynx, passent dans l'œsophage pour aller dans l'estomac. La laryngectomie totale consiste à enlever le larynx, à refermer le pharynx et à dévier la trachée qui sort dorénavant à la base du cou. L'orifice ainsi pratiqué s'appelle le trachéostome. La respiration se fait alors définitivement et uniquement par cet orifice. On constate sur ces images que les circuits alimentation et respiration sont maintenant totalement indépendants, d'où plus de fausses routes par exemple, mais aussi moins d'odorat, puisque l'air ne passe plus par le nez, et surtout, la suppression du larynx et donc des cordes vocales entraîne la perte totale et définitive de la voie laryngée. Plusieurs possibilités s'offrent alors pour retrouver une nouvelle voix. Pour parler, il faut de l'air. La voie œsophagienne consiste à utiliser l'air contenu dans la bouche, à le faire descendre à la jonction du pharynx et de l'œsophage, puis à le rejeter sous forme de rot. La quantité d'air contenu dans la bouche étant limitée, la voie œsophagienne est généralement peu puissante et ne permet de prononcer qu'un nombre restreint de mots à la suite. Son apprentissage est souvent assez long. Pour améliorer la voie œsophagienne, l'idée est d'utiliser l'air contenu dans les poumons. C'est le rôle de l'implant phonatoire, un petit tube en silicone qui établit une communication entre la trachée et l'œsophage. Il est muni d'une valve pour empêcher les aliments de passer dans la trachée. Il suffit alors de boucher le trachéostome avec son doigt pour obliger l'air à passer dans l'implant. L'air se retrouve ainsi, comme dans la voie œsophagienne sans implant, à la jonction de l'œsophage et du pharynx et est expulsé naturellement en expirant. Lorsque la mise en place d'un implant est possible, cela permet une voix plus forte, plus fluide et un apprentissage souvent très court. Pour éviter d'avoir à boucher le trachéostome avec le doigt, il est possible d'utiliser ce que l'on peut appeler un kit main libre. Enfin, dans le cas de difficultés pour acquérir une voix œsophagienne convenable, il est également possible d'utiliser un laryngophone. La trachéotomie consiste en la création d'une troisième entrée d'air à la base du cou, tout le reste étant sans changement. L'utilisation permanente d'une canule est indispensable pour éviter que l'orifice ne se referme. On peut voir sur ces images
que le seul point commun entre la trachéotomie et la laryngectomie totale est l'orifice situé à la base du cou, d'où la confusion souvent constatée.